à l'ombre du show business. Combien de temps vont-ils étouffer notre art? Combien de temps vont-ils se partager les victoires de la musique? On s'en fout, on est réel, nous, t'es fou toi. Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'art est universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois, l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Je rappe à la force des mots, sans artifice. Moi c'est à force de mots que je suis artiste. Je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités y sont majoritaires. Mais comme tout art, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps. Faisons des corps, des décors, mettons les cœurs en accord. J'écrivais mieux que Lionel Florence, issu de la deuxième France, j'attends encore ma première chance. Pardonne mon arrogance, mais il condamne mon art au silence. Pendant que je pleure mes potes qui ont terminé leur dernière danse. Alors oui, je suis poète dans le cercle des disparus, à l'ombre du show business. Mon art vient de la rue, mon art est une pierre précieuse qu'on a recouverte de ciment, que seul peut faire fondre les sentiments. Mon art est engagé, mon art a un sens, mon art a une opinion. Mon art est intense, mon art ne s'excuse pas s'il vous gêne, car il apaise nos cœurs, c'est le cri des indigènes. Oh que j'aime la langue de Molière, je suis à fleur de mots, tu sais. Y a une âme derrière ma couleur de peau. Et si je pratique un art triste, c'est que mon cœur est une éponge. On est rappeur et artiste, même si ça vous dérange. À l'ombre du show business, à l'ombre du show business. J'écris des poésies de larmes, des pluies de pleurs. Ils veulent tuer mon art, mais mes œuvres demeurent. À l'ombre du show business, mes vers sont des éclats qui rayonnent sur les cœurs. C'est pas grave s'ils m'écartent, j'ai grandi sur du verglas où chaque chute peut être fatale. Dans le ballet des balles, dans le dialogue du métal, la France nous a mis de côté. Je l'ai écrit, ce qu'on ressent quand on est rejeté. Sans pudeur, je l'ai décrit. T'es fou, toi. Ça fait 20 ans qu'on chante la banlieue, 20 ans qu'ils décrient nos écrits en haut lieu, 20 ans qu'ils étouffent nos cris, qui transcrivent les crispations des cœurs en crise et les conditions de vie de nos frères en prison. 20 ans qu'on ouvre des fenêtres sur des avenirs sans horizon, 20 ans qu'on pose nos mains sur des plaies ouvertes qui saignent le rejet, car l'égalité des chances n'est qu'un projet. À l'ombre du show business, à l'ombre du show business, à l'ombre du show business, à l'ombre du showbiz, à l'ombre du show business. Faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être même plus facile. Les portes sont fermées, verrouillées.
mais elle s'ouvre petit à petit. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a deux France qui peuvent le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme mes couets. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, on est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusards et fiers de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entrômé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables d'écouter
coupable, exclu de l'emploi. Si je rechie comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec, on est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ô combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, ouais, le respect. Si on échoue, ouais, le progrès. Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée dans un haut. J'aime pas ma gueule. Alors c'est 150 € le mètre carré. Voilà. Hors taxe. Taxe comprise. Électricité. Faut juste 4 photos en noir et blanc, 2 en noir, 2 en blanc. Les 4 derniers bulletins de salaire et un RIB pour garder le contact. Et basta. C'est fraîche, hein. Les endroits que oui, les endroits que non. Coup de main. Basta. Une ta main. Hein? Droite.